Dans le paisible village de Ngoroko, la vie s'écoulait comme une rivière sereine. Les champs verdoyants dansaient sous la caresse du vent et les marchés bourdonnaient des éclats de voix et des rires joyeux. Hommes et femmes travaillaient main dans la main, unis par la conviction que l'harmonie faisait leur force. Les anciens, assis sous le grand baobab, racontaient des histoires aux enfants émerveillés, tandis que les tambours résonnaient chaque soir pour célébrer une journée bien remplie. C'est dans ce cadre idyllique qu'une étrangère fit son apparition. Mariama, on la nomma. Une femme d'une beauté si saisissante qu'elle semblait sortie d'un conte. Sa peau brillait comme l'ébène poli, et son regard captivant évoquait les mystères des nuits étoilées. Elle vint avec une grâce qui fit se suspendre le souffle du village tout entier. Mariama, par sa beauté envoûtante, provoque des réactions extrêmes de la part des hommes du village. Chaque fois qu'elle marche dans les rues, elle devient un spectacle pour eux, et cette beauté dévorante semble contrôler leur attention et leur comportement. Les hommes, incapables de maîtriser leurs désirs et leur fascination, provoquent des accidents de moto et de vélo dans les rues alors qu'ils la regardent. Certains vont jusqu'à grimper aux arbres pour l'apercevoir, comme s'ils étaient prêts à risquer leur vie simplement pour contempler sa silhouette. D'autres la suivent partout, dans les champs, et même dans des moments intimes comme lorsqu'elle se douche. Il est clair que son apparence est perçue comme une chose irrésistible, mais tragiquement, ce n'est que l'apparence qui compte pour eux. Mariama était devenue une source de conflit parmi les hommes. Sa beauté envoûtante avait captivé l'attention de tous. Mais au lieu de susciter admiration et respect, elle provoquait de violentes disputes. Les hommes, obsédés par elle, se querellaient et se battaient farouchement, chacun voulant obtenir son affection. Chacun d'eux se disait « Moi, Mariama », croyant que sa beauté était un bien qu'il pouvait posséder, un trophée à conquérir. Mais cette compétition incessante pour son amour et son attention ne faisait qu'amplifier la discorde au sein du village. Les hommes se perdaient dans des rivalités absurdes, allant jusqu'à se battre, se haïr et se livrer à des conflits violents pour se démarquer aux yeux de Mariama. Au début, les hommes de Ngoroko sont tellement obsédés par elle qu'ils se mettent à vendre leurs biens, qu'ils soient matériels ou immatériels, dans l'espoir de gagner son affection. Des hommes vendent leurs terres, leurs maisons, leurs animaux, voire abandonnent leur famille et leurs responsabilités pour attirer son attention. Chaque homme, croyant que la beauté de Mariama pourrait être le prix de ses sacrifices, entre dans une spirale de folie. Cette quête pour posséder Mariama devient leur obsession principale, bien au-delà des besoins ou du bien-être de leurs proches. Le fait que les hommes rêvent et crient son nom toute la nuit souligne l'idée que leur fascination pour Mariama envahit jusqu'à leur inconscient. Cela pourrait symboliser l'émergence de désirs refoulés ou d'un vide émotionnel qu'ils projettent sur elle. Leur incapacité à maîtriser leurs émotions entraîne une agitation nocturne, perturbant non seulement leur sommeil, mais également celui de leur famille. Les hommes, fascinés, laissèrent leurs travaux inachevés pour la suivre des yeux. Même les plus sages d'entre eux se surprirent à murmurer son nom dans leurs rêves. Les femmes, quant à elles, observaient avec prudence. « D'où vient-elle ? Que cherche-t-elle ici ?» murmuraient-elles entre elles, leurs regards emplis d'interrogations. Mais Mariama n'expliquait rien. Elle errait dans le village, souriant doucement, comme si elle portait en elle un secret que personne ne pouvait deviner. Peu à peu, son ombre devint plus grande que la lumière de Ngoroko. Ce qui était autrefois un havre de paix commença à montrer des signes de tension. Les tambours résonnaient moins souvent et les rires se faisaient rares. Une tempête, invisible mais imminente, semblait prête à éclater. Dans le paisible village de Ngoroko, où chaque lever de soleil était une promesse d'harmonie, une ombre invisible avait commencé à se glisser parmi les habitants. Cette ombre n'était autre que la mystérieuse Mariama, dont la beauté captivante et le sourire énigmatique semblaient envoûter tout ce qui l'entourait. Les jours s'égrenaient, et avec eux, le calme du village s'effritait. Les hommes, jadis assidus et travailleurs, semblaient avoir perdu leur boussole. À l'aube, ils prenaient leurs outils, mais il ne leur fallait pas longtemps pour abandonner leurs tâches. Leurs regards, fixés sur Mariama lorsqu'elle passait,
étaient emplis d'un mélange d'admiration et d'émerveillement. Leurs pensées semblaient ailleurs, suspendues dans un rêve éveillé dont personne ne connaissait l'issue. Les champs verdoyants, autrefois fièrement cultivés, portaient désormais des traces d'abandon. Les mauvaises herbes commençaient à envahir les sillons, et les fruits mûrs pourrissaient faute de récolte. Les femmes, contraintes de compenser l'inaction des hommes, se retrouvaient accablées de travail. Les étals du marché, où les couleurs vives et les éclats de rire régnaient, perdaient peu à peu leur éclat. Les soirées, autrefois rythmées par les tambours et les chants, étaient devenues silencieuses. Les tambours, témoins des célébrations passées, gisaient muets, recouverts de poussière. Le village, naguère animé par une joie contagieuse, était plongé dans une atmosphère pesante. Dans les foyers, les disputes éclataient. Les femmes, frustrées par le comportement étrange de leur mari, cherchèrent des explications. Mais que pouvaient-elles faire face à une fascination aussi inexplicable? Les enfants, eux, regardaient ces scènes avec incompréhension, leur monde d'innocence ébranlé par ce qu'ils ne pouvaient saisir. Sous le grand baobab, lieu sacré des rassemblements, les femmes décidèrent qu'il était temps d'agir. Hawa, une femme forte et respectée, prit la parole. « Mes sœurs, regardez autour de vous. Ce village que nous avons bâti ensemble est en train de s'effondrer. Nos hommes, nos familles, tout ce qui nous unit est en danger. Nous devons comprendre ce qui se passe. » Un murmure traversa l'assemblée. Certaines femmes hochèrent la tête, mais d'autres restaient hésitantes. Et si elles n'étaient pas responsables? Osa demander une voix. Hawa répondit, avec la sagesse et la fermeté qui la caractérisaient, « Ce n'est pas une question de blâme, mais le silence ne nous sauvera pas. Nous devons aller au fond des choses, pour notre village, pour nos enfants. » Pendant ce temps, Mariama continuait à se promener dans le village, souriante, silencieuse. Son comportement était étrangement innocent. Elle ne cherchait pas à provoquer, ne demandait rien, mais sa seule présence suffisait à semer la discorde. Était-elle consciente du trouble qu'elle causait? Portait-elle un fardeau caché ou était-elle simplement une énigme, venue tester la solidité des liens du village? Face à l'ampleur des tensions, Baba Kuma, le doyen du village, décida qu'il était temps pour lui d'intervenir. Baba Kuma était un homme respecté, connu pour sa sagesse et son calme légendaire. À plus de 80 saisons, il avait vu le village traverser des périodes de joie et d'épreuves, et il savait que la vérité se trouvait souvent au-delà des apparences. S'appuyant sur son bâton sculpté, Baba Kuma marcha lentement jusqu'à l'endroit où Mariama aimait se tenir, près de la rivière. Les villageois suivirent son avancée avec une attention fiévreuse. Les hommes, toujours captivés par Mariama, semblaient tiraillés entre leur fascination et le respect qu'ils avaient pour Baba Kuma. Les femmes, elles, regardaient avec espoir, priant pour que le vieil homme apporte des réponses. Arrivé devant Mariama, Baba Kuma l'observa longuement. La jeune femme, fidèle à elle-même, le salua avec un sourire doux. Le vieux sage s'assit à côté d'elle, posant son bâton à terre, et dit d'une voix calme, « Tu es comme une rivière qui change son cours, Mariama. Mais dis-moi, le fais-tu volontairement ?» Mariama resta silencieuse un moment, puis répondit, son regard perdu dans l'horizon, « Je suis seulement ce que je suis, Baba Kuma. Rien de plus, rien de moins. » Le vieil homme hocha la tête, ses yeux plissés par la réflexion. Les yeux de Mariama s'embrouillèrent de tristesse. Elle répondit d'une voix tremblante mais déterminée. « Je ne suis pas venue ici pour envoûter les hommes, Baba Kuma. J'ai dû quitter mon village et abandonner les miens à cause de ma beauté. Les gens ne voyaient en moi que l'extérieur, jamais l'intérieur. Les hommes se disputaient, se querellaient et même s'entretuaient. Les familles se déchiraient. Ma beauté, que je n'ai jamais choisie, était devenue une source de désolation, une malédiction. » Elle marqua une pause, regardant le sol. « Je suis venue ici pour chercher refuge, pour être vue comme une personne, pas comme un objet. Mais même ici, les femmes me considèrent comme une rivale, et les hommes pensent que je ne suis qu'un objet sexuel.
Ce n'est pas pour cela que je suis là, Baba Kuma. Je vous demande de voir les autres compétences en moi, ma capacité à travailler, à cultiver la terre et bien d'autres encore. Baba Kuma resta silencieux un moment, ses yeux plissés par la réflexion. Puis il posa une main bienveillante sur son bâton et répondit « Mariama, la beauté est un don que les autres transforment parfois en malédiction. Tu n'es pas responsable de leur façon de te voir. Mais souviens-toi, une rivière peut détruire ou nourrir selon son cours. Peut-être est-il temps de montrer à ce village que tu es bien plus qu'une belle apparence. Enseigne-leur à te voir autrement, à travers tes actions. » En partageant son histoire, Mariama avait révélé sa douleur. Ce n'était pas une beauté qu'elle avait choisie, mais une épreuve qu'elle portait. Elle ne cherchait pas à envoûter ou séduire. Elle voulait seulement être vue pour ce qu'elle était, une femme avec un cœur et une âme. Les mots de Mariama avaient frappé comme un éclair. Elle comprenait enfin leur erreur. Ce n'était pas Mariama qui divisait, mais leur propre cœur envieux. Les femmes se souvenaient de leurs murmures malveillants, de leurs jugements injustes envers Mariama. Elles avaient laissé l'envie et la méchanceté guider leurs pensées. Maintenant, ces souvenirs les remplissaient de honte. Chacune voyait désormais en Mariama une sœur, une femme comme elle, portant un fardeau qu'elle n'avait jamais cherché à comprendre. Les paroles du sage touchèrent Mariama profondément. Elle décida de se lever et d'affronter la vie autrement. Dans les jours qui suivirent, Mariama s'impliqua dans la vie du village. Elle apprit à cultiver la terre avec les femmes, aidant à planter et récolter. Elle enseigna aux enfants des chansons et des histoires de son enfance. Elle devint un pilier du village par son travail et son cœur généreux. Les femmes, qui la voyaient auparavant comme une menace, commencèrent à réaliser qu'elle n'était pas là pour voler leur mari ni leur bonheur. Elles virent en elle une alliée, une amie sincère, prête à partager leur fardeau et leur joie. Elles commencèrent à s'excuser de leurs paroles et pensées malveillantes, et Mariama, avec son cœur généreux, leur pardonna sans hésiter. Quant aux hommes du village, ils finirent par comprendre que Mariama n'était pas simplement une belle silhouette à admirer. En la voyant aider une vieille femme à porter son bois ou enseigner aux enfants des chansons de son village natal, ils commencèrent à la respecter pour sa personnalité et ses talents. Ils réalisèrent que sa beauté, bien qu'évidente, n'était qu'une facette d'une âme riche et généreuse. Peu à peu, Ngoroko changea. Mariama devint un symbole d'unité dans le village. Les femmes venaient à elle pour des conseils ou simplement pour parler. Et les hommes la traitaient avec la même considération qu'ils réservaient aux anciens du village. Elle devint une conteuse reconnue, rassemblant tout le village sous le baobab pour partager des histoires qui inspiraient sagesse et harmonie. Un soir, alors que le soleil baignait Ngoroko d'une lumière dorée, Baba Kuma observa Mariama de loin. Elle était entourée de rires et de chansons, un véritable pilier de la communauté. Avec un sourire satisfait, il murmura pour lui-même « La rivière a trouvé son cours. » Mariama, autrefois perçue comme une malédiction, était devenue une bénédiction pour Ngoroko. Non pas par sa beauté, mais par la lumière intérieure qu'elle avait finalement pu révéler à tous. Leçon de vie à tirer du conte de Mariama. La beauté extérieure n'est pas tout. Le conte de Mariama rappelle que la beauté physique, bien qu'admirée, peut parfois devenir un fardeau. Ce n'est pas la beauté extérieure qui définit une personne, mais plutôt ses actions, son caractère et ses intentions. Mariama montre qu'elle est bien plus que son apparence en devenant un pilier de la communauté grâce à son cœur et ses compétences. Les préjugés peuvent être injustes et destructeurs. Les habitants du village, qu'ils soient hommes ou femmes, ont initialement jugé Mariama sur sa seule apparence, la transformant en objet de convoitise ou de rivalité. Ce jugement a causé beaucoup de souffrance. Le conte nous invite à dépasser les premières impressions et à voir au-delà des apparences. La force réside dans la résilience. Mariama aurait pu sombrer dans le désespoir face aux injustices qu'elle a subies. Cependant, elle a trouvé la force d'agir différemment, de prouver sa valeur par ses actions et de gagner le respect et l'admiration des autres.
Sa résilience est un modèle à suivre face aux adversités. L'impact de la sagesse et du mentorat. Baba Kuma joue un rôle clé dans le changement de vie de Mariama. Par ses paroles sages, il lui offre une perspective différente et l'encourage à prendre en main son destin. Ce conte souligne l'importance d'écouter et de guider les autres avec bienveillance. L'action comme outil de transformation. Mariama ne change pas les opinions des autres par la force ou les mots seuls, mais par ses actions. Elle participe à la vie du village, aidant les femmes et les enfants, prouvant ainsi qu'elle est bien plus qu'une belle femme. Le conte enseigne que les actes ont plus de poids que les apparences ou les paroles. Le pardon et la réconciliation. Malgré les critiques et les injustices subies, Mariama pardonne les habitants et les accepte tels qu'ils sont. Cette capacité à pardonner permet une véritable réconciliation et une transformation des relations humaines. En résumé, le conte de Mariama est une belle leçon de vie sur l'acceptation de soi, la résilience et l'importance de regarder au-delà des apparences. Il nous invite à ne pas juger les autres sur leur extérieur, mais à chercher leur valeur intérieure. Il montre aussi que, face aux épreuves, on peut transformer ce qui semble être une malédiction en une force, en canalisant ses efforts pour le bien commun.